Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement et bonsoir à tous et à toutes. Et nous sommes encore sur notre enseignement, le livre d'Apocalypse. Et comme je vous ai dit la fois dernière, on va encore continuer notre enseignement. Nous tenons aussi à préciser que le frère Marco va nous rejoindre le samedi. Donc, il va continuer la suite du programme et on va encore apprendre davantage comme Dieu veut que nous puissions apprendre. Nous allons prier le Seigneur pour recommencer l'enseignement du Seigneur. Père, c'est toi qui connais le cœur de chacun de nos seigneurs. C'est toi qui sais nos manquements, c'est toi qui sais ce qu'il faut mettre dans notre cœur. Comme Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Laisse que cette parole soit pour nous le pain quotidien et que ça puisse rafraîchir et restaurer l'âme de chacun de nous ici. Laisse que ta grâce abonde et que chacun de nous reçoive la parole comme tu veux que nous puissions la recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons repartir dans l'enseignement que nous avons commencé depuis le mardi passé. Nous allons prendre le texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. On va maintenant revenir sur le verset 9 jusqu'au verset 10. Récemment, on a appris sur un sujet qui s'intitulait « Qui parle ?» On a parlé du premier et le dernier. On a aussi évoqué celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Et on a appris ensemble que Jésus-Christ était celui qui était le premier et le dernier. Donc, il ne s'agissait pas d'une personne, c'est de Jésus-Christ lui-même. Et on a aussi fait le lien récemment avec le verset 11 qui disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et on a aussi démontré au moyen de la parole de Dieu que l'Esprit en question était que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans les Écritures, nous apprenons que Jésus-Christ est Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Dieu est Esprit. Et un seul est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le terme de notre message de ce soir, c'est « Dieu connaît toutes choses ». Et c'est même le premier message que quand j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce que je devais partager avec des frères, c'est le message qui est venu de mon cœur. Dieu connaît toutes choses. Donc on va lire le texte de l'Apocalypse chapitre 2, les versets 9 jusqu'au verset 10. On va le lire. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La phrase commence par ces deux mots. Je connais. Dieu connaît ce qui se passe dans ta vie. Dieu connaît même la tribulation dans laquelle tu es censé vivre. Dieu connaît même les choses qui doivent se passer. Dieu connaît chaque chose. Dieu connaît chaque aspect. Il n'ignore aucune partie de ta vie. Il connaît le commencement et la fin. Il sait le jour que tu diras pour la dernière fois bonjour. Il sait le jour que tu diras pour la dernière fois au revoir. Il sait le jour que tu diras pour la dernière fois salut. Il sait toutes choses. Il connaît même la femme que tu vas épouser. Il connaît même le monsieur ou encore l'homme que tu vas épouser. Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît chaque chose. Et la Bible dit ceci que je connais. Qui connaît? C'est lui qui parlait. Qui connaît le premier et le dernier? C'est lui qui connaît la tribulation dans laquelle se trouvait l'ange ou encore l'église de Smyrne. Donc le Seigneur Jésus-Christ savait ce qui se passait déjà, les tribulations, les souffrances, les obstacles, les problèmes, les épreuves de la foi que devait passer l'église ou disons l'ange de l'église de Smyrne. Alors, nous savons que
celui qui dit que je suis le premier, le dernier, c'est celui qui continue de parler à l'ange de l'église de Smyrne. Et il dit à cet ange-là, je connais ta tribulation. Et dans le livre de Jean chapitre 2, la Bible dit ceci que Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise des choses en secret afin qu'il puisse savoir telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela. Non, Jésus-Christ connaît le cœur de chaque personne. Il connaît même les pensées qui ne sont pas encore émises, c'est-à-dire qui ne sont pas encore montées au niveau de notre intelligence. Il connaît la profondeur de chaque personne. Et Jésus n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, à souffler à l'oreille, « Oh maître, tu sais, telle personne a volé. » Et quand tu vas prêcher, donc lorsque tu vas prêcher, tu vas dire, « Ah, un tel, toi tu as volé. Il y a une personne ici qui a volé. » Non. Christ connaît les profondeurs. Christ connaît chaque action qui va s'en suivre après cet épisode. Chaque action qui va s'en suivre après cette étape. Donc, il connaît chaque chose. Il n'y a aucune chose qui passe inaperçue devant lui. Il connaît chaque chose. Il n'y a aucun élément qui peut passer sans que lui, il connaisse cela. Il sait, il connaît chaque chose. Et dans le livre de... on va revenir un peu sur le texte biblique ici parce qu'il faut que nous lisons les Écritures. Eh bien, dans le livre par exemple de Luc chapitre 9, nous trouvons verset 46 au verset 47, l'écrit, la Bible dit ceci, la Bible parle qu'il y avait un temps où les disciples se mettaient à discuter pour se demander, il y avait une pensée qui leur avait passé dans l'esprit, concernant se discuter, qui parmi eux était le plus grand. Et sans pourtant dire à Jésus, la Bible dit ici que Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il connaissait réellement ce qui s'est tramé dans leur cœur. Il connaissait ce que Pierre disait, il connaissait ce que Jean pensait, il connaissait ce que Jacques pensait. Donc il connaissait chaque pensée, chaque idée qui était dans leur cœur. Et il a pris dans la suite un enfant pour essayer d'expliquer c'est quoi l'humilité et comment il faut entrer dans le royaume des cieux. Et il y a aussi Luc chapitre 10, 15 plutôt, le verset 11, le verset 13 et le verset 20. Eh bien, la parole de Dieu nous montre qu'il est question ici de l'histoire de l'enfant prodigue. Eh bien, quand on lit les Écritures, on prend simplement l'aspect de quoi? On prend seulement l'aspect de l'enfant qui est allé dépenser tout ce qu'il avait. Mais or, il y a une partie très importante que nous ignorons. C'est que le père de l'enfant prodigue connaissait déjà que son enfant était criblé par Satan. Et pour prendre ses richesses, plutôt, il connaissait déjà ce qui s'est passé dans le cœur de l'enfant. Mais même l'enfant ignorait réellement ce qui était dans son cœur. L'enfant ignorait aussi que le père connaissait déjà ce qui était dans son cœur. Et une fois que l'enfant vient voir le père, il expose au père, « Père, donne-moi la part des richesses, ce qui me revient de droit. » Qu'est-ce qui se passe? Le père va donner à l'enfant ses biens. Sachant déjà que l'enfant est criblé par Satan et il sait que l'enfant va tôt ou tard quitter la maison. Et la Bible dit que peu de temps plus tard, l'enfant prend des richesses et il part. Donc c'est pour dire que même déjà le père connaissait d'avance que l'enfant viendra prendre l'argent, viendra prendre ses biens et il va partir. Et nous trouvons dans le verset 20 que lorsque l'enfant a décidé, une fois qu'il a dépensé tout, quand il a décidé de revenir à la maison, la Bible dit que lorsqu'il s'est levé pour venir auprès du Père, le Père était déjà prêt à le recevoir. Le Père était déjà au niveau de la maison pour pouvoir regarder l'enfant. Il savait que tôt ou tard, il va revenir. Tôt ou tard, bien qu'il va dépenser toutes choses, mais il va revenir. Parce que le Père ou Dieu connaît déjà ce qui se passe dans nos cœurs. Même ce qu'on va vivre demain, il connaît cela. Il ignore aucune chose. Il connaît chaque élément, chaque aspect de notre vie. Alors, on peut aujourd'hui poser des questions. Aujourd'hui, je vis des calvaires, je vis des temps difficiles. Je vis des souffrances, je vis des calomnies comme avec le cas de l'église de Smyrne. Je dis ceci que je connais même les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il connaît même les calomnies qui se passent ailleurs à ton sujet. Il connaît même ceux qui méditent le mal à ton sujet. Il connaît même ceux qui prétendent être des amis pour toi,
mais ils ne sont pas des amis. Ils jouent la comédie, mais Dieu connaît même ces personnes-là, connaît leur cœur et connaît même que si tu continues à vivre avec eux, tu peux finir ainsi, tu peux finir d'une manière. Il connaît même que si tu continues à tolérer les choses ainsi, tu vas finir comme lui il sait déjà. Donc, la Bible dit que on peut se poser la question, mais je vis des souffrances, des tribulations, je suis éprouvé à chaque instant de ma foi. Mais Dieu a dit ceci, on va lire les paroles de Dieu, on lit ceci que, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le chemin du ciel n'est pas un chemin facile. Tu ne vas pas te repentir, croire au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Après, du coup, on te met un tapis rouge, tu es en train de traverser sans difficulté. Non, c'est faux. Ça, c'est pas biblique. La Bible dit ceci que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pour dire que le chemin de la croix n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui emmène vers le Père. C'est le seul chemin qui est le chemin de grâce. C'est le seul chemin qui bénit réellement l'âme. C'est le seul chemin qui est le chemin le plus extraordinaire. Je me rappelle dans les jours passés, on avait appris ce qu'on appelle l'illusion avec le serviteur de Dieu, le frère Marco. Il parle même de l'illusion. Donc, beaucoup de nous aujourd'hui sont dans l'illusion, pensent que parce qu'ils ont l'argent et c'est bon, tout est normal. Non. Parce qu'ils ne sont pas éprouvés, après ils sont rassurés qu'ils ont la foi. Non. Bien-aimé, le chemin du ciel, on doit vivre les épreuves. On doit être lapidé. On doit être persécuté. Ça, c'est l'évangile. Et si l'évangile exclut les souffrances ou encore les persécutions ou même les tribulations, alors ce n'est pas l'évangile de Christ. Parce que la Bible dit ceci que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui vont s'attacher à Christ, qui vont être dévoués à Christ, seront persécutés. Ils ne vont pas être exempts de la persécution. Ils vont subir des tribulations. Ils vont être éprouvés. Ils vont subir des temps difficiles. Ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas de souffrance hors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au nom un évangile où il n'y a pas le ciel sans pourtant passer par l'épreuve. On doit être éprouvé. Et on lit encore dans Jacques chapitre 1, verset 2, jusqu'au verset 5, on lit ceci, Jacques écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » On ne dit pas ici les diverses joies, mais les diverses épreuves. Donc les difficultés. Les épreuves de quoi? Les épreuves de votre foi, auxquelles vous pouvez être éprouvés, auxquelles vous êtes soumis à être évalués. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, l'épreuve de notre foi doit arriver à produire quoi? La patience. Et on voit ici, il est question d'un apôtre de Christ, un envoyé de Jésus-Christ, qui évoque même quoi? Les épreuves. Donc, ce n'est pas une chose étrange que nous soyons éprouvés aujourd'hui. Mais la Bible dit que je connais ta tribulation, je connais tes épreuves, je connais tes souffrances, je connais par quoi tu passes, je connais chaque élément, je connais chaque aspect de ta vie. Il dit ceci encore dans la suite, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Ici, la sagesse est dans le contexte que si tu es éprouvé, tu ne sais pas comment te comporter, tu ne sais pas comment vivre cette épreuve-là, demande à Dieu, donne-moi la sagesse possible afin que je puisse savoir comment me comporter dans l'épreuve. Comment être dans l'épreuve, comment patienter, comment supporter l'épreuve, comment tolérer les souffrances, comment tolérer la tribulation, comment tolérer les persécutions, comment tolérer les épreuves de ma foi. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 16 au verset 18, on lit ceci. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Nous savons que l'apôtre Paul était un apôtre très connu. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas Paul? Tout le monde connaît Paul. Dans le milieu chrétien, Paul n'est pas méconnu. Tout le monde connaît l'apôtre Paul. Mais nous voyons ici que même dans les souffrances, tous ceux qu'il a annoncé l'évangile l'ont abandonné. Personne n'était venu le défendre dans le tribunal. Lorsqu'il était exposé dans la souffrance. Personne n'est venu lui donner des paroles d'encouragement. Paul, il faut comprendre, il faut savoir que Dieu est là, Dieu t'aime. Jamais. Et aujourd'hui même, il y a beaucoup de faux frères. On était ensemble avec eux. Ils sont avec vous pendant le temps que vous êtes de la jouissance.
Il y a l'onction qui déborde en vous colle, on vous suit, on vous suit, vous êtes avec eux. Mais une fois que vous êtes éprouvé, une fois, on ne ressent plus la puissance de Dieu agir en vous. Il y a un moment de travail de Dieu dans votre cœur. Il y a un brisement, il y a un silence, il y a un silence spécial avec Dieu et tout le monde vous abandonne. Et quand vous êtes éprouvé, on vous insulte, on vous outrage, on vous emmène partout. Vous êtes dans la tribulation, de la persécution. Eh bien, personne n'est avec vous. Et c'est la même chose que Paul a vécu. C'est pour dire que ce n'est pas seulement nous qui vivons les épreuves, ce n'est pas seulement nous qui vivons les temps difficiles de la vie, mais même l'apôtre Paul a vécu les souffrances, a vécu les temps difficiles, a vécu les temps les plus dramatiques de sa vie. Et il dit même que dans ma première défense, quand j'étais exposé dans les tribunaux, personne n'est venu pour défendre ma cause, personne n'est venu pour dire, oh non là, pour m'encourager, personne. Tous, il dit tous ceux qui les connaissaient ont fui, ont pris la fuite. Et ce sont des faux frères, ce ne sont pas des bons frères, ce sont des fausses sœurs, ce ne sont pas des bonnes sœurs. Et parmi vous aussi, il y a de ceux qui sont persécutés. Des frères étaient avec vous pendant un temps, mais à cause de la gravité du problème, ils ont pris bagage et ils ont fui. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que la suite de Paul dit ceci, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Je ne peux pas vous fortifier, moi, votre frère qui vous parle, mais c'est Dieu qui a la capacité de pouvoir vous fortifier. Donc, c'est pour dire que non seulement qu'il connaît que vous êtes éprouvé, mais il sera aussi vous fortifié dans votre épreuve de votre foi. Il dit encore de la fin, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et Dieu saura vous délivrer de toutes vos épreuves. Il ne va pas vous abandonner. Certes qu'il connaît vos épreuves, mais il va continuer à vous apporter ce dont vous avez besoin. On lit encore cette parole dans Jacques chapitre 5, verset 10 au verset 11. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ça veut donc dire que on doit prendre l'exemple de ceux qui ont vécu avant nous, qui ont vécu les épreuves avant nous. Frères et sœurs, on ne doit pas se dire que parce que nous, on souffre pendant ce temps-là, oh non, Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu nous aime. La Bible dit ceci que nous devons prendre exemple, nous devons regarder. Même lorsqu'il n'y a plus de référence, on doit regarder, on doit poser un regard favorable envers ceux qui sont passés aussi par le même chemin que nous. Nous parlons des martyrs. À l'époque, il y avait des gens qu'on tuait. On ne pouvait pas faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Si on sait seulement qu'il y a des croyants qui sont là-bas, il y a des croyants de Christ qui sont dans telle maison, qui ont mis une plateforme pour pouvoir enseigner l'évangile de Christ. Je vous dis, mes bien-aimés, on va exécuter, on va nous tuer, on va nous couper, on va nous lapider, on va nous persécuter. Vous voyez, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on passe par des tribulations qui a pris une autre forme. Aujourd'hui, on peut passer par exemple par le célibat. Aujourd'hui, par exemple, si la famille peut commencer à dire, mais toi, tu te fais vieux, tu n'as pas de femme, tu n'as même pas, ça ne montre même pas. Quel avenir tu as? C'est aussi une forme de tribulation. Aujourd'hui aussi avec les études ou aussi avec le travail, tu ne travailles pas, mais on dit, mais finalement, toi, tu fais quoi dans ta vie? Tu souffres, mais tu n'as rien du tout. Tu ne fais que prier, tu ne fais qu'aller à l'église, tu ne fais que croire au Seigneur, tu ne fais que te donner à lui, mais tu n'as absolument rien. Et ça peut commencer à nous effrayer, à nous torturer, à nous chauffer dans le cœur, à commencer à nous brûler, et au point on peut dire même que, Seigneur, mais finalement, je ne reçois absolument rien. Pourquoi je vais continuer à te servir? Mais Jacques dit ceci, prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et l'exemple simple même, le prophète Isaïe qui nous a décrit, qui nous a peint le tableau de Christ, a été lui-même coupé, on l'a coupé la tête. Vous voyez, le prophète Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. L'apôtre Jacques qui écrit ces paroles, on le tue aussi, frère. On ne l'a pas laissé comme ça, on l'a tué. Et nous verrons aussi d'autres, on l'a lapidé. Par exemple, le cas d'Étienne. On l'a lapidé. Et c'est même Paul, avant sa conversion, qui tenait même les habits de ceux qui l'ont lapidé. Et il a vécu des temps difficiles pour que toi et moi, nous puissions avoir aussi de la référence. On pouvait dire non, même si je souffre, je sais qu'il y a aussi ceux qui sont passés dans le même chemin. Et je sais que la voie du ciel n'est pas facile, mais nous savons que Dieu saura nous délivrer. Parce qu'il
connaît toutes choses. Il connaît mes souffrances. Il connaît sur quoi je passe dans ma vie. Et on lit encore ces paroles dans le livre de Jacques, dans le livre plutôt de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 6 au verset 9. On lit, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pierre, Jacques, Paul dit exactement la même chose. Et on voit que ce n'est pas une chose nouvelle, ce n'est pas étrange. La souffrance est biblique. Les épreuves de la foi sont bibliques. Lorsqu'on passe dans des maladies diverses, lorsqu'on passe dans des situations difficiles, on ne peut pas se dire que, mais finalement, moi, je prie. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul, qui avait les charles, il y avait un problème au niveau de sa santé, il y avait un problème. Et pourtant, Paul a prié pour les malades et les gens étaient guéris. Paul faisait des miracles, plutôt, Dieu faisait des miracles à travers Paul. Mais pourquoi Paul n'a pas vécu une vie excellente? Pourquoi n'est pas devenu le plus riche de son époque? Pourquoi il n'a pas été le suprême de son époque au niveau financier? Mais tout cela n'est rien du tout. Et Paul dit même ceci qu'on a plus que ça au ciel. La richesse, le manque d'aujourd'hui ne sera être comparé à la gloire qui nous est réservée dans le ciel. Et vous devez savoir une chose, que vous allez vivre une éternité avec Dieu. Vous verrez Christ comme ça en live. Vous le verrez, vous allez manger avec lui, vous allez boire avec lui. Parce qu'il a dit ceci que je ne boirai plus ce vin, dit je ne mangerai plus ceci. Vous allez manger ce jour-là avec lui. Vous serez à table avec lui. Mais il faut que vous passiez par les épreuves. Mais Dieu connaît toutes choses. On lit encore ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi et disant, excusez-moi, je vais encore prendre ce parole, et disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et vous voyez bien que c'est par beaucoup de tribulations. Paul dit ceci, c'est dans beaucoup de tribulations. Acte 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations. Il n'a pas dit c'est par un peu de tribulation. Ce n'est pas au nom par une tribulation, mais par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Là, je ne dis pas que vous devez aller chercher les épreuves. Non, je ne dis pas ça. Mais quand les épreuves de votre foi arrivent, vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls à vivre les difficultés, les seuls à passer les épreuves, les seuls à être torturés, les seuls à être lapidés, les seuls à être abusés dans la vie. Mais tous, on est censé passer par le même chemin. Et dans les années passées, j'avais appris même qu'il y avait une petite fille on avait abusé, on l'a écrasée. Elle était vraiment morte. Elle était vraiment mourante. On l'a menée à l'hôpital et on l'a guérie. Je pense que c'est dans les pays asiatiques. Et quand elle a retrouvé sa santé, les gens leur posent la question. En dénonçant ces personnes, parce qu'on avait fait des enquêtes et on avait découvert ces gens qui ont fait ça. Et on l'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a dit, je leur pardonne, je veux que rien qu'on fasse pour eux. Vous voyez? Il a dit ceci que les infirmiers ont demandé, ont dit, mais tu es sérieux ce que tu dis? Tu penses que c'est normal quand on t'a gaspillé le visage, on t'a abusé, on t'a fait du mal. Non, tu veux seulement pardonner. Il dit, Jésus-Christ nous a dit ceci de aimer nos ennemis. Vous voyez? Une petite fille, une jeune chrétienne. Parfois vous avez même 20 ans dans le Seigneur. Mais par une simple maladie, vous allez comme ça, vous criez, ah, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne connaît pas mes souffrances. Non, Dieu voit vos souffrances, Dieu connaît vos souffrances. Mais nous devons arriver à savoir que les épreuves ne sont pas hors biblique, les épreuves ne sont pas hors christianisme. Le christianisme invite toujours des épreuves parce qu'on dit ceci que le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. Et le monde ne peut pas accepter la voix de Dieu. Donc vous devez garder en tête que Dieu connaît vos souffrances, Dieu connaît vos problèmes. Et on lit encore ceci, ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair,
vous aussi, armez-vous de la même pensée. Christ est passé dans les difficultés. Christ a été agonisé. Christ devait souffrir. Christ devait passer un temps où il faut faire un choix. Christ a souffert à Gethsemane. Nous connaissons l'histoire de Gethsemane. Christ a pleuré. Et la Bible dit ici que même ses sueurs sont devenues comme les crémeaux de sang. Christ a souffert aussi. Christ a toléré les gens incrédules de son époque. Christ a souffert. Christ a passé des temps difficiles aussi. Christ, qui ne l'a pas insulté? On a même appelé Dieu. On l'a même appelé, il chasse les démons par Belzébul. Et nous savons que Belzébul, c'est le prince des mouches. On attribue cela à Satan. Donc on a même appelé le roi des rois. Celui qui détient toutes choses entre ses mains, on l'a appelé même un serviteur de Satan. Vous voyez ce qui se passe. On l'a même outragé. La Bible dit que même que vous m'outragez. Moi, je sers mon Père, mais vous m'outragez. Dieu a souffert aussi. Christ est passé par les mêmes épreuves, par les mêmes souffrances. Mais il a dit ceci que il a souffert dans la chair, c'est vrai. Mais il dit, vous aussi, armez-vous. Votre maître est passé par les mêmes étapes. Votre maître est passé par le même chemin, la souffrance, les épreuves. Il a été éprouvé, il a été criblé, il était là, il a souffert. Mais il n'a pas lâché prise. Et pour finir on lit encore, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes amis, il s'est fait tard. Je sais que parmi vous, pour ceux qui sont en Europe ou encore ici en Afrique, peut-être je ne sais où vous vous trouvez, vous qui nous suivez, c'est vrai, Dieu connaît tout ce qui se passe dans vos vies. Et je veux que vous puissiez vous armer, que vous puissiez prendre conscience que ce n'est pas la fin en soi. Dieu sera vous récompenser. Que Dieu vous bénisse richement, vous accorde la grâce de pouvoir comprendre que oui, même s'il y a la souffrance, Dieu connaît toutes choses et il saura nous donner la victoire. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur, on va dire un mot au Seigneur. Père, j'ai simplement dit le mot que tu m'as donné, Seigneur, afin que ton peuple puisse écouter cela. Ma prière, c'est que tu puisses rappeler à ce frère qui souffre. Parce que tu m'as dit, Seigneur, que de ceux qui souffrent, Seigneur, et ta parole ne ment point. Tu connais même toi-même, Seigneur, sur quoi tes enfants passent. Je te prie, ô Dieu, restaure ceux qui sont tombés. Ceux qui n'ont plus la force de se lever, Seigneur. Que ce message soit un moyen par lequel tu vas encore l'attirer vers toi, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, abonde dans leur vie. Et que tu puisses nous accorder le temps de pouvoir examiner nos souffrances. Aide-nous à te faire confiance, à croire en toi, à savoir que toi, tu connais chaque chose et tu ne seras à nous laisser, Seigneur. Parce que tu as fait la promesse. Tu n'as pas dit « je serai avec vous », mais tu as dit « je suis avec vous ». Laisse que tu puisses rassurer une âme qui était perturbée par les épreuves. Laisse que tu puisses rassurer une âme qui était troublée. Parce que tu as dit « ne soyez pas troublés ». Exposez vos problèmes à Dieu. Je te prie, Seigneur, restaure chaque âme blessée, persécutée, souffrance, Seigneur. Laisse que ta grâce soit avec nous tous. Merci pour ta parole. Bénis, Seigneur, ceux qui nous ont suivis en direct. Bénis ceux qui vont suivre cela plus tard. Et laisse que ta grâce abonde dans chacun de nous, Seigneur. Sanctifie nos vies, accorde-nous la force, accorde-nous la paix, la quiétude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous disons encore merci au Seigneur pour sa grâce qui a permis que nous puissions parler ce soir. Et nous allons encore le rappeler que samedi, le frère Marco va encore continuer l'enseignement. Et je vous encourage vraiment de vous abonner, de vous attacher, de vous accrocher. Peu importe les difficultés, accrochez-vous. Le Seigneur va nous apporter une bonne rétribution. D'ici peu, portez-vous bien et que Dieu vous garde et qu'il vous fortifie lui-même davantage. Shalom chez vous.